Bonjour à toutes et à tous, je suis Joseph Cua, je suis directeur de l'agence Pôle emploi de Mesgare et je vais vous présenter donc l'offre de services aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Alors, on distingue 3 temps dans la création d'entreprise et l'offre de services est adaptée à ces 3 temps. Le premier temps, c'est l'émergence de l'idée et pour cela, nous proposons 2 ateliers, un atelier m'imaginer créateur, d'entreprise et une prestation Active Créa. Le deuxième temps est l'élaboration du projet. Nous proposons également un atelier qui s'appelle Structurer mon projet de création. Le troisième temps, c'est le démarrage de l'activité. Et là, vous pouvez vous poser les questions sur les aides à la création, reprise d'entreprise. Enfin, nous aborderons une particularité qui est la démission-reconversion pour création ou reprise d'entreprise. Alors, nous l'avons vu, le premier temps, c'est l'émergence de l'idée. Vous avez un atelier qui s'appelle M'imaginer créateur d'entreprise et qui s'adresse aux personnes qui souhaitent réfléchir à la création d'entreprise comme une opportunité de reprise d'emploi. Ces personnes peuvent se poser des questions. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Quelles sont les clés de la réussite? Et à l'issue de cet atelier qui dure 3 heures, vous aurez les outils, les premiers outils nécessaires vous permettant d'identifier vos motivations, vos capacités managériales, d'identifier les formes que peuvent prendre la création d'entreprise et de trouver des sources d'inspiration pour définir votre projet. Toujours dans l'émergence de l'idée, nous avons une prestation d'accompagnement un peu plus soutenue qui s'appelle Active Créa. Elle dure au maximum 3 mois et elle s'adresse aux personnes qui ont une idée de création d'entreprise et qui souhaitent en étudier la faisabilité. Durant cette prestation Active Créa, vous avez 3 phases. La première phase, c'est un premier entretien de diagnostic qui vous permet d'élaborer votre feuille de route. Quels objectifs vous vous fixez, quelles actions vous allez mettre en œuvre. La deuxième phase, c'est l'accompagnement proprement dit, où avec un prestataire, vous allez mettre en œuvre ces différentes actions à travers des entretiens, des ateliers, des contacts que vous allez prendre avec les différents partenaires de la création d'entreprise. Et enfin, un entretien de bilan qui vous permettra de faire le point sur le parcours que vous avez réalisé, de faire le point sur votre idée et votre projet et de poursuivre avec les actions que vous devez réaliser et les différents partenaires ou dispositifs à mobiliser. Deuxième temps, on l'a vu au niveau de la création d'entreprise, c'est l'élaboration du projet. Pour élaborer votre projet, on peut vous aider via un atelier qui s'appelle « Structurer mon projet de création d'entreprise ». Il dure environ une journée et il s'adresse aux personnes qui souhaitent créer, bien entendu, et qui ont besoin de s'organiser. Donc, à l'issue de cet atelier, vous aurez les outils qui vous permettent d'identifier les différentes étapes de la création, comment mobiliser les aides, comment mobiliser les ressources et surtout comment sécuriser mon projet de création ou de reprise d'entreprise. Nous arrivons maintenant au démarrage de l'activité et aux aides associées. Alors, il y a différentes aides. La première, c'est ce qu'on appelle l'ACRE, l'aide aux créateurs, repreneurs d'entreprise. Alors, c'est une exonération partielle ou totale des charges sociales pendant 1 an. Les cotisations sociales concernées, exonérées, sont la maladie, la maternité, la retraite de base, invalidité décès et prestations familiales. Ne sont pas concernées la CSG, l'accident du travail, la retraite complémentaire et la formation. Pour demander l'ACRE, vous devez être dans l'une des situations suivantes, soit demandeur d'emploi indemnisé ou être inscrit depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois à Pôle emploi, ou autrement être bénéficiaire d'un des minima sociaux, l'ASS ou le RSA, avoir entre 18 et 26 ans ou avoir moins de 30 ans et être en situation de handicap. La demande ACRE, elle est adressée à l'URSSAF impérativement dans les 45 jours qui suivent votre dépôt de création ou de reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide qui est demandée auprès de l'URSSAF. Donc, après l'ACRE, vous avez la possibilité de bénéficier de l'ARS. L'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Donc, c'est une aide financière qui est destinée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise qui ont plus besoin d'un capital. Donc, pour prétendre à l'ARS, vous devez remplir 3 conditions. La première, c'est avoir créé ou repris votre entreprise en France
et, très important, après votre inscription à Pôle emploi. Bien entendu, vous devez être bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi, donc l'ARE, et être bénéficiaire de l'ACRE que nous avons vu précédemment. Alors, ce capital, ce montant d'ARS, à quoi il correspond? Il correspond à 45% du montant des droits à l'allocation qu'il vous reste à la date de votre création. Et ce montant vous est versé en 2 fois. Le premier à la création, lorsque vous aurez complété l'ensemble des documents nécessaires, et le deuxième, 6 mois après le premier versement, à condition que vous exerciez toujours l'activité. Si vous venez à cesser votre activité, ou votre entreprise qui a été créée ou qui a été reprise, les éventuels droits qui ont été non épuisés peuvent vous être reversés. Pour cela, il reste disponible sur une période de 3 ans. Alors, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément un capital, mais plutôt avoir un maintien d'une rémunération, vous pouvez cumuler vos droits, qu'ils soient droits ARE ou droits SS, avec votre activité non salariée. Alors, sans entrer dans le détail, vous aurez la possibilité de percevoir une avance de paiement de vos droits à hauteur de 70 ou 80%. Et en fonction de votre régime fiscal et de votre possibilité de justifier de vos rémunérations de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle, nous réaliserons une régularisation entre ce que vous avez perçu et ce que vous auriez dû normalement percevoir. Pour les personnes qui bénéficient de l'ASS, elles peuvent cumuler cette indemnité et les revenus d'une activité non salariée pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, l'ASS s'arrête et pour celles qui remplissent les conditions, elles peuvent bénéficier de la prime d'activité qui est versée par la CAF. Voilà les principales aides qui sont versées par Pôle emploi et la délivrance des services que nous pouvons vous proposer. Comme je le disais en préambule et au niveau du sommaire, un cas particulier, c'est la démission-reconversion pour réaliser un projet de création d'entreprise. Donc, il est décomposé en 4 étapes et il est très important de respecter le process de ces 4 étapes-là au risque de ne pas bénéficier de vos allocations chômage lors de votre inscription. Alors, la première étape, c'est vérifier que vous remplissez bien les conditions pour bénéficier de cette démission-reconversion pour réaliser votre projet de création d'entreprise. Alors, pour cela, vous devez être en CDI de droit privé. Vous devez justifier de 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois. Vous avez pour cela un simulateur disponible sur Pôle emploi. Et votre projet doit être reconnu comme étant réel et sérieux. Pour cela, l'étape 2, c'est d'élaborer votre projet en demandant ce qu'on appelle un CEP, un conseil en évolution professionnelle. Et cela, il faut le demander avant la démission. Donc, le CEP, il est délivré par un opérateur. Donc, ça peut être l'APEC pour les cadres, ça peut être Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap ou tout autre opérateur défini par France Compétences. Vous le retrouvez assez facilement sur le net. Troisième étape, c'est la validation de votre projet. Votre projet, avant la démission, doit impérativement être validé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale qu'on appelle Transition Pro. Donc, cette commission va définir si votre projet relève un caractère réel et sérieux. Et dans ce cas-là, vous pourrez vous inscrire à Pôle emploi et bénéficier de vos allocations chômage. Donc, la commission paritaire étudie votre dossier à partir d'un formulaire que vous trouvez sur le site dédié et qui vous permet de justifier que votre projet est suffisamment mûr en termes de ressources financières ou en termes de moyens humains, par exemple. Dernière étape, donc, la commission a statué. Vous avez obtenu une notification favorable et qui atteste que votre projet relève d'un caractère réel et sérieux. Vous disposez donc de 6 mois à compter de cette notification pour vous inscrire à Pôle emploi et déposer une demande d'allocation. Alors attention, un élément très important, on a vu que pour bénéficier de l'ARS, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, l'inscription auprès de Pôle emploi devait intervenir avant la création. Donc soyez bien vigilants à ce dispositif-là.
Donc voilà pour les principales aides et particularités liées à la création reprise d'entreprise. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources soit sur le site pôle-emploi.fr avec une page spécifique sur la création d'entreprise, ou alors la particularité de la démission reconversion sur le site dédié dont vous trouvez les coordonnées sur cette page. Voilà pour l'ensemble de l'offre de services dédiée aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Je vous remercie de votre participation et je vous invite à venir rencontrer l'ensemble des partenaires, dont Pôle emploi, le 25 novembre lors du Salon Go.